Petit insolent, tu oses me toucher. Zhang, c'est pas elle, par hasard? La fameuse copine dont tu parlais? Franchement, elle n'est pas à ta hauteur. Shen, surveille ta langue. Mon histoire avec Qianqian, ça ne te regarde pas. Aujourd'hui, je vais te donner une chance. Maintenant, tout de suite. Mets-toi à genoux et présente tes excuses. Ensuite, tu quittes Zhang. Et je pourrais envisager de te laisser tranquille. Sinon, je ne te raterai pas. Tu rêves. Qianqian, t'inquiète pas, je suis là. Je ne laisserai sûrement pas s'en prendre à toi. Quel imbécile ose faire le malin? Devant la famille Shen? Ah non. Ça va, tu n'es pas blessé? Rassure-toi, elle ne peut rien contre moi. Anan n'est pas blessée. Mais elle a quand même été choquée. Aujourd'hui, tu dois te mettre à genoux et lui présenter des excuses. C'est elle qui a volé mon copain d'abord, je n'ai rien fait de mal. Si tu ne t'excuses pas aujourd'hui, quand je découvrirai qui tu es, je te le ferai regretter. Mon oncle, cette affaire est arrivée à cause de moi. Je peux présenter mes excuses à Shen. Laissez Qianqian tranquille. Zhang, pourquoi tu t'excuses? C'est elle qui a tort, on n'a pas à s'excuser. Toi, t'as la langue bien pendue. Même si notre Anan a fait une erreur, c'est pas à une moins que rien comme toi. De lui faire la leçon. Pas de mère pour t'élever? Aujourd'hui, je vais te faire payer. À genoux, tout de suite. Quoi? Qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. Shen, je t'en supplie, laisse Qianqian partir. Je peux m'excuser à sa place. Lâche-la. D'accord. Si tu acceptes d'être mon petit ami, je la laisse partir. Alors? Shen, Zhang est mon petit ami. Ne dépasse pas les bornes. Si jeune et déjà si insolente. Jetez-moi ça dehors. Attendez. Papa, qu'est-ce que tu attends? Vire-la. Oui, papa. Elle ne respecte même pas la famille Shen. C'est intolérable. Tu as amené une personne âgée à l'hôpital aujourd'hui, non? Ça te regarde? Tu as renversé quelqu'un et tu voulais fuir. Aujourd'hui, je vais te faire payer. Allô, Myung, j'ai trouvé celui qui a renversé grand-père. Viens vite. Je vais la détruire. Il doit y avoir un malentendu. Ferme-la. Elle a renversé quelqu'un et voulait s'enfuir. Quel malentendu. Allez, Zhang. Arrête de la défendre. Une fille comme elle, qui fuit ses responsabilités. Après un accident, crois-moi, elle restera. Il manque rien toute sa vie. Jimning, demande au directeur de lui préparer une chambre en soins intensifs. Père, il doit y avoir un malentendu. Qianqian n'est pas comme ça. Je me fiche de qui elle est. Elle va payer pour ce qu'elle a fait aujourd'hui. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous allez faire? Shen, je t'en supplie, laisse Qianqian tranquille. Je suis prête à tout ce que tu veux. Zhang, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider. Elle a offensé grand-père, elle paiera. T'en prends à toi. Stop. Myung, c'est elle qui a renversé grand-père. Occupe-toi vite de cette petite insolente. Il doit y avoir un malentendu. Laissez Qianqian tranquille. Pourquoi la laisser partir? Une fille comme elle. Elle mérite d'être punie. Papa, grand-père est toujours dans le coma. Le plus important, c'est d'attendre qu'il se réveille. Évitons de créer des problèmes supplémentaires. Même comateux, on s'occupe d'elle. Quelles bonnes intentions une fille comme elle pourrait avoir? Myung, pourquoi tu la défends? Je ne la défends pas. J'attends son réveil pour la vérité. Pour qu'on ne l'accuse pas à tort. Le vieux Shen montre des signes de réveil. Allons-y. Attendez. Toi, pourquoi tu m'as aidé? Je ne t'ai pas aidé. Quand grand-père se réveillera, si je découvre que c'est toi la coupable, je ne te pardonnerai pas non plus. Emmenez-la. Tu n'avais pas dit qu'il allait se réveiller? Je viens de voir la main du vieux monsieur bouger. Grand-père. Tout est de sa faute. Ne pars pas avant son réveil. Cette affaire-là n'a rien à voir avec Qianqian. On saura à son réveil. Prie pour être innocente. Je te ferai regretter d'être venu au monde. Shen Qian. Livré, pas traîné. Qu'est-ce que tu fiches ici? Je vais te tuer. T'es qui, toi? Je suis son père. Et vous, vous êtes qui? Je suis le PDG du groupe Shen. Shen Deming. Le PDG du groupe Shen? À mon avis, ce type est comme sa fille. Ils sont juste là pour extorquer de l'argent.
Ma fille. Qui est ta fille? Tu cries quoi? Tu cherches la mort ou quoi? Qui t'a permis de toucher à mon père? Qu'est-ce que tu fais? Tu te révoltes? Mon oncle, Qian est en train de vous protéger. Je n'ai pas besoin de sa protection. Explique-moi clairement. Qu'est-ce que tu as fait exactement? Pourquoi tu es venu ici? Papa, j'étais en train de livrer. Quand j'ai vu ce vieux monsieur victime d'un accident de voiture. Alors je l'ai amené à l'hôpital. Je faisais une bonne action. N'importe quoi. Quelqu'un comme toi, faire une bonne action? C'est toi qui l'as renversé et tu voulais t'enfuir. On t'a prise sur le fait. Qu'est-ce qui s'est vraiment passé? Papa, je n'ai vraiment renversé personne. Mensonge. Moi. Pourquoi tu ne me crois pas? Elle noble, toi rien. Pour de l'argent, tu serais capable de n'importe quoi. Vos histoires ne m'intéressent pas. Dégagez et attendez dehors. Ne dérangez pas mon père. Je ne vous laisserai pas vous en tirer comme ça. Le vieux monsieur s'est réveillé. Je vais appeler le médecin. Comment tu te sens? C'est merveilleux. Grand-père, tu es enfin réveillé. Maintenant je vais enfin savoir ce que tu as fait à mon grand-père. C'est forcément elle qui a renversé grand-père. Arrête de lancer des accusations sans preuve. Qian ne ferait jamais une chose aussi monstrueuse. Elle sait très bien ce qu'elle a fait ou pas. De toute ma vie, moi, Shen Qian, je n'ai jamais rien fait de mal à personne. Surveille ta langue. C'est comme ça que tu parles à Mademoiselle Shen? Papa, pourquoi tu prends toujours sa défense? Je défends la justice, pas ma famille. Comment j'ai pu élever une fille aussi ingrate que toi? Mademoiselle Shen n'a fait que dire la vérité. Pourquoi tu t'énerves? Mademoiselle Shen, ne prêtez surtout pas attention aux paroles de Qian. Je n'aurais jamais cru qu'une personne aussi éhontée puisse avoir un père aussi raisonnable. Comment peux-tu avoir un sourire aussi répugnant? Qui t'a permis de me sourire? Tu souilles mes yeux. Dégage. Très bien, très bien, très bien. Je m'en vais. Papa, comment tu te sens? Demain, je me sens beaucoup mieux. Aide-moi à me lever. Et cette jeune fille qui m'a sauvé? Cette fois, c'est grâce à elle. Sinon, ma vieille carcasse n'aurait pas survécu. Vous voulez dire qu'on vous a secouru? Oui, je me souviens. Elle portait, je crois, une montre bleue. Grand-père, regarde, c'est cette montre. Oui, c'est bien elle. Jeune fille, merci beaucoup. Sans toi, Moi, ce vieil homme, je serais déjà mort. Ce n'est rien, grand-père. C'est la moindre des choses. Quelle brave fille. Vraiment une bonne petite. Alors c'était bien elle. Je l'avais dit depuis le début. Qian n'aurait jamais fait une chose pareille. Vous lui devez des excuses. Lui présenter des excuses? Elle n'a ni statut, ni appui. Pourquoi on s'abaisserait à ça? Oui, Mademoiselle Shen a raison. Pas besoin de s'excuser. Ce n'est qu'un petit malentendu. Papa, ce n'est pas un malentendu. Ils doivent s'excuser. J'ai dit pas d'excuses. T'es sourd ou quoi? Tu as grandi et tu n'écoutes plus ton père, c'est ça? Mon oncle, c'est clairement de leur faute. Toi, t'as pas ton mot à dire. Ferme-la. Comment tu lui parles? Zhang Shen est à moi. Oh, je ne savais pas. Je ferai attention. Désolé. Je ne savais pas qu'il était avec Mademoiselle Shen. Mon oncle, je n'ai rien à voir avec elle. Ne l'écoutez pas, elle raconte n'importe quoi. Ah, Mademoiselle Shen est si belle, d'une famille si prestigieuse. Si tu l'épouses, tu seras quelqu'un d'important pour la vie. Papa. Zhang Shen est mon petit ami. Mais qu'est-ce que tu racontes? Qui t'a permis de sortir avec quelqu'un, hein? Si tu es en couple, qui s'occupera de ton frère handicapé à la maison? Qui s'en occupera? Un infirme dans la famille? Vraiment douteux. Cet accident, c'était un coup monté depuis le début. Tout ça pour vous accrocher à la famille Shen. Parle. Excusez-moi. Mais qu'est-ce que vous racontez? Shen Qian n'est pas ce genre de personne. Qu'elle le soit ou non, une petite vérification nous le dira. Va enquêter. Oui. Juste parce que je suis pauvre, vous m'accusez comme ça? Tu as tout à fait raison. Les gens comme toi, j'en ai vu des dizaines. Prêts à tout pour de l'argent. Ils sont capables du pire. Même si je dois rester pauvre toute ma vie. Je ne ferai jamais rien de malhonnête. C'est comme ça que tu parles à Mademoiselle Shen?
À genoux, tout de suite, et excuse-toi. Lâche-moi. Je ne m'excuserai jamais auprès d'elle. Tu m'écoutes de moins en moins, on dirait. Mademoiselle Shen a bien raison de douter de toi. Tu devrais lui faire confiance. Mon oncle, Shen Qian n'a rien fait de mal. San Shen, tu as entendu? Même le père de Shen Qian trouve que c'est de sa faute. Crois-moi. Éloigne-toi de Shen Qian. Elle n'est pas aussi bien que tu le crois. Quel beau spectacle de règlement de compte. Votre famille me dégoûte. Jingming, ne dis pas ça. Cette petite est une bonne fille. Grand-père, ne te laisse pas berner par eux. Ils savent très bien mentir. Monsieur Shen, on a retrouvé la vidéo de surveillance. Comment c'est possible? Écoute, je te donne une dernière chance de t'excuser. Je n'ai rien fait de mal. Je n'ai que faire de ta chance. Tu crânes encore alors que t'es au pied du mur? Si je découvre que c'est toi qui as orchestré l'accident, je ne te raterai pas. Papa, arrête de gaspiller ta salive. Vérifions la vidéo. La vidéo nous dira la vérité. C'était vraiment un accident. Je te l'avais bien dit. Shen Qian n'est pas ce genre de personne. Vous pouvez lui présenter vos excuses, maintenant? Même si elle n'a rien à voir avec cette histoire. Elle cherchait juste à profiter de la situation. Pour nous extorquer une fortune à nous, la famille Shen. Ne crois pas que je ne vois pas clair dans ton jeu. Tu as sauvé grand-père. Je te donnerai tout l'argent que tu veux. Mais n'en demande pas trop. Il y a 1 million sur cette carte. Prends l'argent et dégage. Pas d'argent. Je veux des excuses. Qui dit ça? Refuser l'argent. T'es bête? On ne peut pas accepter cet argent. Oh, pousse-toi. Si toi tu n'en veux pas, moi si. Je pensais que vous ne vouliez pas de cet argent. Et voilà que vous jouez la comédie à deux. Très bien. Sur ma carte, il y a 500 000. Toi, à genoux. Prosterne-toi et fais-moi des excuses, et c'est à toi. Alors? Mademoiselle Shen, vous demandez juste à Shen Qian de s'agenouiller. Inutile de dépenser le moindre sou. Reprenez ça. Shen Qian, vite à devant elle. Et pourquoi je devrais m'agenouiller devant elle? Parce que je suis ton père. Mon oncle, c'est clairement de leur faute. T'as pas ton mot à dire ici. Ferme-la. Tu te mets à genoux, oui ou non? Si tu refuses, ne me considère plus jamais comme ton père. Quel spectacle magnifique. Même ton propre père ne te croit pas. Tu es vraiment pathétique. Ah non, ma chérie. Oui, grand-père. Elle a sauvé ton grand-père. Ne l'humilie pas. Puisque grand-père le demande, je te pardonne. Dépêche-toi de remercier Mademoiselle Shen. Inutile de me remercier. Je suis quelqu'un de magnanime. Je te pardonne. Jeune fille, en tant qu'homme d'expérience. Un conseil, bien agir est louable. Mais ne le fais jamais avec des intentions cachées. Je n'ai jamais eu la moindre intention cachée en te sauvant. Je crois en Shen Qian. Qui que ce soit, elle l'aurait secouru. Ça suffit. Si vous voulez vous disputer, allez le faire dehors. Vos avis m'indiffèrent. Allez, circulez. Vas-y livrez, plus vite. Je n'ai rien fait de mal. Allez. Plus vite. Avance, toi. Je ne pars pas. Qian Qian. Papa, je te l'ai déjà dit, ils font exprès de nous extorquer. Même si la caméra a tout filmé. Ils ont très bien pu tout manigancer à l'avance. Oui, papa. Je pense qu'on devrait les arrêter. Et leur faire cracher la vérité par la force. Ah non, ma chérie. Dans la vie, il faut accumuler les bonnes actions et la bienveillance. Ne te dispute pas avec des gens ordinaires. Au fait, ah non. J'ai préparé 10 millions. Demain, tu les offriras à l'orphelinat, qui t'a recueilli autrefois. D'accord. Grand-père est vraiment sénile. Donnez 10 millions à ce minable orphelinat. Il est fou. 1 million, c'était déjà trop. Cette mademoiselle Shen est vraiment belle et généreuse. Pas comme toi, complètement inutile. Papa, arrête de toujours défendre cette chaîne à non. Ce n'est pas une femme bien. La ferme, qui t'a appris à médire des gens dans leur dos. Papa, arrête de t'en prendre à elle, elle n'a rien fait de mal. Elle est juste jalouse parce que mademoiselle Shen est meilleure qu'elle. Allô, monsieur le directeur? D'accord, je passerai demain. Encore le directeur de cet orphelinat privé. Te faire du bénévolat gratuitement. Quel culot. Te faire bosser sans te payer. Papa, sans le directeur à l'époque, je serais mort de faim.
Alors c'est normal que j'aille donner un coup de main. Tu aurais mieux fait de crever de faim. Quoi qu'il en soit, tu dois continuer à rapporter de l'argent à la maison. Qui veut ça? Moi. Du calme, il y en a pour tout le monde. Je vais. Vas-y. Bien, du calme, il y en aura pour tous. Je veux. Grande sœur, je veux des bonbons. Gamine, j'ai l'air d'un bonbon? Demande à ta mère. Dégage. Doudou, ça va? Comment peux-tu lever la main sur une enfant? Les gosses, faut les remettre en place, surtout les orphelins. Surveille ta langue. Shen-Tian, je ne m'attendais pas à ce que maintenant. Tu oses encore me parler sur ce ton. Tu crois pas que je vais envoyer ton père fauché te remettre à ta place? Je t'interdis de parler de mon père comme ça. Grande sœur Kian, ce monsieur est méchant. Frappe le méchant. Arrête. Tu oses me frapper? Casse-toi. C'est trop. Arrête. Kian, ça va? Ça va. C'est moi qui ai été frappée, et tu lui demandes si elle va bien? C'est toi qui as levé la main sur l'enfant la première. C'est toi qui m'as frappé. Toi, t'es la méchante. Grande sœur Kian est gentille. Shen, tu as entendu? Les enfants ne mentent pas. Arrête de calomnier Kian. Calomnier? Moi? Je ne te crois pas, Shen. Dégage d'ici, tout de suite. Tu n'es pas la bienvenue ici. Vous savez quoi? Sans moi, les gamins de cet orphelinat seraient déjà morts de faim. Sangshen, ne te laisse pas embobiner par elle. Shen, casse-toi. Ce n'est pas un endroit pour toi. J'aimerais bien voir qui ose la mettre dehors. Qu'est-ce que vous faites là? On t'a déjà donné 1 million. Alors, tu veux encore t'accrocher à la famille Shen? Monsieur Shen, c'est un malentendu. Shen Tian est bénévole à l'orphelinat, c'est moi qui l'ai fait venir. Une personne aussi calculatrice, impossible qu'elle soit bénévole. Je t'interdis de parler comme ça de grande sœur Shen Tian. Tu oses manipuler des enfants? Arrêtez vos calomnies. Oh là là, frère, dès que je suis arrivée, j'ai vu Shen Tian frapper un enfant. Et quand je suis intervenue, elle m'a frappé aussi. C'est toi qui as porté les coups, les enfants t'ont vu. Toi, ferme-la. Notre Anan a toujours été une gentille fille depuis toute petite. Tu crois que tout le monde est comme toi? Sangshen, ne te laisse pas avoir par Shen Tian. Peu importe ce que vous racontez. Je ne croirais que Kian. T'es bête ou quoi? Croire une personne pareille. Si tu ne me crois pas, tu croiras bien la directrice, oui? Si tu veux la subvention de cette année, coopère gentiment avec moi. Sinon, tes petits morveux peuvent crever de faim. N'est-ce pas, madame la directrice? Excuse-toi auprès de mademoiselle Shen. Et on en restera là. Madame la directrice. Qu'est-ce que ça veut dire? Je veux dire que mademoiselle Shen a bon cœur. Elle ne lèverait jamais la main sur un enfant. Si tu veux la subvention de cette année, fais ce que je te dis. Sinon, tes petits morveux n'auront plus qu'à crever de faim. Madame la directrice, est-ce que vous êtes menacée par Shen Anan? Kian vient faire du bénévolat toutes les semaines. Vous savez très bien quel genre de personne elle est, non? Tu ne connais jamais les gens. Pour se laisser manipuler par elle. Sangshen, je te conseille de rester loin d'elle. Pour moi, elle s'intéresse à toi. Uniquement parce que tu es beau et riche. C'est absolument impossible. Kian n'est pas comme ça. Ce qu'elle est vraiment, ce n'est pas à nous d'en juger. La directrice est neutre, sa parole compte. Madame la directrice, dites-nous donc ce que vous pensez de cette Shen Kian. Quel genre de personne est-elle vraiment? Elle est très gentille. En fait, elle a aussi quelques problèmes. C'est sans doute à cause de sa situation familiale difficile. Elle profite souvent de ses heures de bénévolat pour venir se goinfrer gratuitement à l'orphelinat. Madame la directrice, qu'est-ce que vous racontez? Tu as entendu? Shen Tian vient ici, juste pour profiter. Quelqu'un qui vole la nourriture des orphelins. Comment pourrait-il être une bonne personne? Je n'ai jamais rien volé à l'orphelinat. Comment profiter de la vie? Arrête de te justifier. C'est absolument impossible. Kian n'est pas du genre à profiter des autres. Je peux prouver que Shen Tian est quelqu'un de bien. Nous aussi, on peut le prouver.
Tu oses utiliser des enfants comme bouclier? Les enfants, je sais que vous mentez. Parce que Shen Tian vous fait peur. Ne vous inquiétez pas si vous me faites confiance. Je vous protégerai. C'est toi, Shen Anan, qui les a frappés. Je n'ai jamais levé la main sur ces enfants. Vous êtes la directrice, vous devriez le savoir. Est-ce que Shen Tian a déjà été violente, oui ou non? Il a frappé. Et pas qu'une fois. Tu entends, Shen Qian? Une ordure comme toi qui croit pouvoir me duper? Tu rêves. Madame la directrice, pourquoi vous mentez? Tu as oublié ce que tu as fait? Tu entends, Shen Tian? Qu'est-ce que tu fous encore là? Dégage. Je ne veux pas que Shen Tian parte. Tian est quelqu'un de bien. On ne veut pas qu'elle parte. Madame la directrice, je ne sais pas pourquoi vous mentez, mais je vous suis reconnaissante de m'avoir élevée toutes ces années. Cette pommade, je l'ai achetée en pharmacie. C'est bon pour vos genoux. Madame la directrice, qu'est-ce qui ne va pas? Avec l'âge, mes jambes me font souffrir. Un petit massage suffira. Je vais vous masser. C'est ici? Puisque je ne suis pas la bienvenue, je m'en vais. Prenez soin de vous. Madame la directrice. Qian, je pars avec toi. D'accord. J'ai dit que Shen Tian devait partir. Je ne vais pas dire partir avec elle. Lâche-moi. Oh là là, Zhang Shen, si tu restes avec elle, tu n'auras jamais une belle vie. Autant rester avec moi. Je te dis de lâcher, vraiment. Que je n'oserais pas te frapper? Je t'ai laissé ta chance. Shen Nianshu. T'es qui? Rends-moi mon pendentif de jade. Alors c'était toi, la petite fille d'autrefois. Tu ne pouvais pas me battre avant, et maintenant encore moins. Lâche-la. Dégage. Ma sœur est en train de remettre à sa place une ingrate. Ça suffit, tout le monde. Arrêtez de vous battre. Se disputer devant les enfants, c'est mal. Je vais bien vouloir lui laisser la vie sauve, par pure générosité. Rends-moi mon pendentif de jade. Dégage. Comment oses-tu convoiter le pendentif de ma sœur? T'en as pas marre de vivre ou quoi? C'est le pendentif qu'elle m'a volé il y a 15 ans. 15 ans ont passé, et tu t'en souviens encore aussi bien? Tu te fous de qui? Moi, Shen Anan, je suis une jeune dame au-dessus de tout le monde. Et toi, tu n'es qu'une fourmi. Compris? Je me fiche de savoir quelle grande dame de la famille Shen tu es. Rends-moi mon pendentif de jade. C'est le mien. Pourquoi je te le donnerais? Regarde-toi. Tu veux le pendentif d'Anan? Quel culot. Voici le don que je fais à votre orphelinat. Il y a de quoi vous nourrir pendant des années. Si vous le voulez. Shen Tian, tout de suite. À genoux, et excuse-toi. Sinon, vous tous, vous allez crever de faim. Tu voulais jouer les 5 nitouches? Alors je te donne une chance de le faire. Shen Tian? Dépêche-toi de t'excuser auprès de Mademoiselle Shen. Directrice, je n'ai rien fait, pas d'excuses. Je sais que c'est injuste pour toi, mais tu ne peux pas. Laisser les enfants mourir de faim sous tes yeux. Shen Tian, on dirait que tu n'as pas très envie de t'agenouiller. Dans ce cas, cet argent, je le reprends. Attends. Shen Tian. Je sais. Je t'ai fait du tort. Aide-moi juste une fois, s'il te plaît. Je n'ai pas réussi, je n'ai pas su gagner d'argent. Pour élever tous ces enfants. Je t'en supplie à genoux. Madame la directrice, relevez-vous. Qu'est-ce que vous faites? L'orphelinat ne peut plus continuer à tourner. Ces enfants. Sans cet argent, ils vont mourir de faim. Madame la directrice, j'ai 50 000 yuan ici. Prenez-les d'abord. 50 000? 50 000 yuan, ça leur fera combien de temps? Ils finiront tous par mourir de faim de toute façon. Shen Qian, je sais que c'est l'orphelinat qui t'a fait du tort. Tu es blessé au fond de toi. Mais je n'ai vraiment pas le choix.
Je t'en supplie. Bon, ça va, arrêtez votre cinéma. Shen Qian, tu t'agenouilles oui ou non? Je te laisse une dernière minute pour réfléchir. Sinon, je m'en vais immédiatement. Qian, ne t'agenouille pas. On va trouver une solution ensemble. Je t'en supplie, Shen Qian. 3, 2, Moi. Qu'est-ce qui se passe ici? grand frère, qu'est-ce que tu fais là? La maison t'a préparé un dîner d'anniversaire. Comme je ne te voyais pas revenir, je suis passé voir. La donation, ce n'est pas encore réglé? Au départ, ça se passait bien. Annan est venue à l'orphelinat. Elle a vu Shen qui en maltraitait un enfant. Elle est intervenue, et l'autre l'a accusé à tort. En réalité, c'est Shen Annan qui a frappé l'enfant. Shen Qian l'a découvert. Zhang Shen, je sais que tu prends toujours le parti de Shen Qian, mais tu ne devrais pas raconter n'importe quoi. La directrice a témoigné en ma faveur. Oui, c'est vrai. C'est bien Shen Qian qui a frappé. Bon, allez, va vite donner l'argent à la directrice. Le dîner va commencer. Quelque chose d'important à annoncer. Ne traînons pas. Puisque mon frère le dit, laissons tomber. Madame Li, voici le don de la famille Shen pour votre orphelinat. Survie, mais ne meurs surtout pas de faim. Merci, mademoiselle Shen. Viens, on y va. Shen Qian, je te préviens. Ne fais pas de mal à ma famille, sinon, je te le ferai payer. Shen Qian, ça va? Ça va. Shen Qian, je suis désolée. Je n'avais pas le choix. Ne m'en veux pas, d'accord? Annan, au nom de l'entreprise, je te nomme officiellement directrice du département marketing. Voici 20% des parts du groupe. J'espère que tu travailleras dur pour reprendre au plus vite la totalité du groupe Shen. Merci, papa. Annan avait été abandonnée à l'orphelinat à l'époque. Elle a tellement souffert. Rien que d'y penser, j'ai le cœur serré. Sans le pendentif de jade de la famille Shen qu'elle portait. Sans leurs ancêtres, perdus à jamais. Le pendentif de jade? Vous voulez dire celui-ci? Ce pendentif nous a guidés vers toi. Au fait, papa, aujourd'hui à l'orphelinat, on a croisé cette Shen Qian. Elle a eu le culot de dire que ce pendentif lui appartenait. Qu'elle ose convoiter la fortune de notre famille. Cette fille est d'un sans-gêne incroyable. Aujourd'hui, à l'orphelinat, elle attaquait des enfants. Annan a sauvé. Pour l'arrêter. Annan, tu rêves? Qu'est-ce qui t'arrive? J'étais prise pour l'aîné des Shen. Grâce à ce pendentif de jade? La véritable fille aînée. C'est donc Shen Qian. Annan. Ce n'est rien. Je pensais juste à ces enfants qu'elle a maltraités. Ça me serre le cœur. C'est bien notre Annan, si gentille. Pas comme comment déjà, cette jeune Shen Qian. Elle ne fait jamais rien sans arrière-pensée. Une personne comme elle, ça finira forcément mal. Shen Qian, pourquoi tu es resté si longtemps à l'orphelinat? Tu as encore fait exprès de tirer au flanc? Pas du tout. J'ai croisé Shen Annan à l'orphelinat. Elle m'a accusé de frapper un enfant. Comment mademoiselle Shen pourrait-elle t'accuser à tort? C'est forcément toi qui as frappé et qui refuse de l'admettre. Je te préviens, à l'avenir, quand tu verras mademoiselle Shen, montre un peu de respect. De toute ta vie, tu n'arriveras même pas. À la hauteur de son petit doigt. Allez, au travail. Shen Annan, héritière du groupe Shen, officiellement nommée directrice du groupe. Entrée en fonction demain. Ma fille a réussi. Tu simules un accident? Non, mademoiselle Shen, vous faites erreur. Je suis tombé tout seul. Je venais postuler pour un poste d'agent de sécurité dans l'entreprise. Ton sourire est affreux. Qui t'a permis de sourire comme ça? Je ne souris plus. Bon, puisque tu sais obéir, va t'inscrire à l'entreprise. Merci. Je ferai de mon mieux. Bienvenue, directrice Shen. Digne fille de son père. Directrice Shen. À partir d'aujourd'hui, tous les toilettes de l'entreprise
seront nettoyés par la personne embauchée aujourd'hui. Très bien. Je m'en occupe tout de suite. Shen Qian, je ne te laisserai jamais t'emparer de ce qui m'appartient. Tu es aveugle ou quoi? Comment oses-tu me renverser de l'eau dessus? Pardon, je vais t'essuyer. T'es folle? Avec cette serpillière dégueulasse. Comment veux-tu que je remette cette tenue? Pardon, je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Si dire pardon suffisait, je n'aurais plus besoin de la police. Sinon, tu t'excuses à genoux, elle pardonne. Ça va? À genoux devant elle? Non, franchement. La ferme. Depuis quand tu t'autorises à l'appeler Annan? Tu dois m'appeler directrice Shen. Oui, directrice Shen. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès. Je peux la dédommager. La dédommager? Parfait. Cette tenue coûte 1 million. Allonge l'argent. 1 million? Je n'ai pas autant d'argent. On peut réduire un peu? Réduire quoi? L'autre jour, ta petite protégée a soutiré 1 million à mon grand-père. L'argent est sur toi, non? Sors-le. Mademoiselle Shen, cet argent est pour soigner mon fils. Je ne peux pas y toucher. Ton fils, je m'en fous. Crache le fric. Pas d'argent? Je te casse les jambes. Shen Qian, tu oses encore venir? Parfait. Aujourd'hui, je vais vous tabasser, toi et ton pauvre père. Vous osez lever la main sur elle? C'est toi qui as commencé à t'en prendre à mon père. Papa, ça va? Espèce de bon à rien. Qui t'a permis de frapper Mademoiselle Shen? Mais elle t'a frappé. Elle avait ses raisons. Expliquons-nous. Elle ne m'a pas touché. Ça va? Dégage. Aujourd'hui, vous allez y passer tous les deux. Venez. Tabassez-les. Qu'est-ce que vous faites? Je vais te réduire en bouillie. Anna et Annan ont bien grandi maintenant. Tu peux reposer en paix. N'approchez pas. Ne faites pas de mal à ma femme et à mon enfant. De quel droit, vous les riches? Alors que moi, pauvre comme je suis, je trime du matin au soir. De quel droit? Allez tous crever. Président Shen, on frappe avant d'entrer, non? Mademoiselle se bat avec quelqu'un à l'entreprise. Quoi? Mademoiselle Shen, vous allez bien? Dégage. Ma chérie, tu vas bien? Papa, tu dois me défendre. Petite insolente, tu oses t'en prendre à ma fille, sur le territoire de la famille Shen. De quel droit tu frappes mon père? Toi, la ferme, si tu n'avais pas poussé Mademoiselle Shen, je n'aurais jamais pris de coup. Président Shen, vous avez raison. C'est moi qui n'ai pas su éduquer Shen Qian. Je te préviens, ne crois pas qu'en jouant la victime. Je vais te pardonner. Tu es comme ta fille. Une vraie sainte touche. Vous avez raison, Mademoiselle Shen. Shen Qian, c'est une petite garce manipulatrice. Les gens comme nous ne peuvent pas se comparer à vous. Président Shen, cet homme a volontairement renversé de l'eau sur moi. Je lui ai demandé de payer, et il a fait son insolence. Cet argent, c'était pour soigner mon fils. Si vous êtes encore en colère, je fais tout de suite Maître Shen Qian. À genoux pour vous présenter ses excuses. Papa. Papa. Ça suffit. Depuis quand notre entreprise emploie-t-elle des gens pareils? Cet homme est un nouvel agent de sécurité. Cette Shen Qian a réussi l'entretien d'embauche. Elle venait signer son contrat. Depuis quand notre entreprise a-t-elle besoin de gens aussi insupportables? Virez-les tous immédiatement. Non, Président Shen, ne me chassez pas. Je travaillerai dur. Je nettoierai les toilettes parfaitement. Mademoiselle Shen, s'il vous plaît, dites quelque chose pour moi. Et pourquoi je t'aiderais, moi? Petite peste. Arrête de me regarder comme ça, on dirait que je suis ta propre fille. Si tu continues, je t'arrache les yeux. Qu'on les jette dehors. Qui voudrait rester dans ta boîte pourrie? Papa, on s'en va. Pars si tu veux. Moi, je resterai même pour nettoyer les toilettes. C'est toujours mieux que dehors. Président Shen, je vous en supplie, laissez-moi rester chez les Shen. T'es une vraie sangsue. T'es répugnant à la fin. Très bien. Puisque tu veux rester, dis à ta fille.
de s'agenouiller et de me supplier. Je réfléchirai peut-être. T'as pas entendu Mademoiselle Shen? Papa, qu'est-ce qu'il a de si bien ce groupe Shen? Même en travaillant dehors, je peux subvenir à tes besoins. Espèce d'ingrat. Tu le fais exprès pour m'énerver? Je vais me fracasser contre ce mur. Comme ça, tu n'auras plus de père. Papa, qu'est-ce que tu racontes? T'entends ce que je dis? À genoux, maintenant. Excuse-toi et supplie Mademoiselle Shen de me laisser rester. T'as compris, Shen Qian? Si tu ne t'excuses pas, ton père va se jeter contre le mur. Shen Qian, toutes ces années à t'élever pour rien. Papa. Papa, ça va? Relève-toi vite. J'ai failli me tuer. Tu veux me voir mort, c'est ça? Mademoiselle Shen, je vais bien. Ne vous inquiétez pas. Je m'en fous que tu ailles bien. Tu veux te cogner la tête? Vas-y. Mais t'as fait exprès de casser mon vase. Tu cherches à m'escroquer de l'argent? Pas la peine de discuter avec eux. Jetez-les dehors. Non. Je paie le vase. J'ai de l'argent. Ce vase vaut 1 200 000. Il n'y a qu'1 million sur cette carte. Il manque 200 000. Shen Qian, t'as de l'argent? Dépêche-toi de rembourser Mademoiselle Shen. Je n'ai pas autant sur moi pour l'instant. Mais je vous jure que je vous rembourserai. Laissez-moi emmener mon père à l'hôpital. Pas un pas de plus. L'hôpital? T'as pas d'argent? Alors paie avec ton corps. Signe, sinon ton père ira en prison. À l'avenir. Tu seras un bon petit pion pour le groupe Shen. Shen. Votre famille va trop loin. Tu n'es pas contente? Alors entraîne, si tu veux. On verra bien s'il arrive quelque chose à ton père. Allez, signe, vite. Papa, Mon cœur me fait soudainement si mal, je vais mourir. D'accord. Je signe. Ah non, pourquoi tu les laisses rester dans l'entreprise? Ce ne sont pas des gens bien. Papa, fais-moi confiance, j'ai mon plan. Va t'occuper de tes affaires d'abord. D'accord. Dès que j'en aurai l'occasion. Je ferai envoyer Shen Qian en prison. Et elle ne pourra plus jamais menacer ma position. Heureusement, la chute n'était pas trop grave. Le médecin dit qu'il se rétablira avec du repos. Papa. Ne refais plus jamais un truc aussi dangereux. Si je suis tombée, c'est à cause de toi, tout est de ta faute. L'argent du traitement, parti en réparation. Tu es vraiment une génie, toi. Je regagnerai l'argent, mais ce qui m'échappe. C'est pourquoi tu tiens absolument à rejoindre le groupe Shen. Cette Shen en est vraiment pas quelqu'un de bien. Tu es juste jalouse parce qu'elle est plus forte que toi. Et tu médis d'elle dans son dos qu'elle manque d'ambition. Il parle dans mon dos, minable. Allô? Quoi? Envoie Shen Qian au groupe Shen. Pour aider à préparer le gala de charité. D'accord. Je la préviens. Elle réussira. File au groupe Shen pour aider. Si tu te rates, ne reviens pas. Allez, dépêche-toi. Shen Qian. Qu'est-ce que tu fais là? Je viens donner un coup de main. Et toi? J'accompagne ma mère au gala. Bonjour, mon nom est Naz. Bonjour. Alors, c'est toi la petite amie de Zhang Shen? Tu travailles au groupe Shen? Quelle fille capable.
Ah ah ah. Ma petite, c'est toi qui nous as obtenu l'invitation au gala de charité du groupe Shen. Merci beaucoup. L'invitation au gala de charité? Oh là là, je sais, tu veux rester modeste. Pas besoin d'être modeste. Sans toi, comment venir et rencontrer tant de gens? Zhang Shen, franchement. Une copine super, tu n'en as pas parlé? Shen Qian est vraiment remarquable. J'avais peur que vous n'acceptiez pas, alors je n'ai rien dit. N'importe quoi. Un papa aussi ouvert d'esprit que moi, comment pourrait-il refuser? Un milieu modeste, mais pas grave. Nous, les ânes, on ne méprise pas les gens pour leur argent. Tant que tu as de l'ambition, ça nous va. C'est vrai, mon oncle, ma tante? Vous acceptez vraiment que je sorte avec Zhang Shen? Bien sûr. Regarde-toi, tu es si jolie. Et en plus tu es cadre au groupe Shen. On est tout à fait d'accord. Oui. Tant que vous êtes heureux tous les deux, nous sommes rassurés. Shen Qian. Tu cherches la mort, c'est ça? De quel droit tu frappes les gens? Elle a osé lever la main sur ma Hanan. Elle mérite cette claque. C'est elle qui a d'abord agressé mon père. Et en plus, elle l'a poussé à se cogner contre le mur. Ton père l'a bien cherché. Oh là là, il doit sûrement y avoir un malentendu. Shen Qian. Cette petite fille a l'air très bien. PFF. Très bien? Très bien. Elle harcèle les enfants à l'orphelinat? C'est Shen An qui frappait les enfants à l'orphelinat. Pas Shen Qian. Cet enfant n'en est pas capable. Tu ne te trompes pas? Tu remets ma parole en doute? On ne dit pas n'importe quoi comme ça. Shen Qian est diplômée d'une grande école. Et elle est cadre dirigeante au groupe Shen. Ce n'est pas avec tes ragots que tu vas salir sa réputation. PFF. Ma petite, ne t'inquiète pas. Peu importe ce que disent les autres, notre famille Zan sera toujours de ton côté. Merci, oncle et tante, mais Mais voyons, on est une grande famille maintenant. Entre nous, pas de chichi. Toute la famille te croit. C'est tellement touchant. Il y a des gens qui croient encore en un chien bon à rien. Shen An. Surveille ta langue. Et alors, si je ne la surveille pas? N'oublie pas. Ton père n'a toujours pas payé mon vase qu'il a cassé. J'appelle ton père. Eh ben, comment tu parles aux gens, toi? Tu n'as vraiment aucune éducation. Ma petite, n'aie pas peur. Nous, la famille Zhang, on sera toujours à tes côtés. La famille Zhang? Ah, c'est donc vous les parents de Zhang Shen. Tel fils, tel parent. Toute une famille d'aveugles. Je t'interdis de parler ainsi de mes parents. Et alors, je dirai ce que je veux. Je t'avais prévenu de ne pas fréquenter ce genre de personnes. Ça porte malheur. Comment tu parles, toi? La moralité. On juge la personne, pas le statut. Dans ce monde, la moralité passe avant tout. Ah vraiment? Shen Qian, je te l'ordonne. Va nettoyer les toilettes, tout de suite. De quel droit tu lui ordonnes de nettoyer les toilettes? De quel droit? Parce qu'elle n'est qu'un chien du groupe Shen. Elle obéit toujours. Pourquoi restes-tu là? Dépêche-toi d'y aller. Pourquoi tu parles aux gens de manière aussi agressive? C'est une cadre dirigeante du groupe Shen. Tu te prends pour qui? Tu veux que je demande à Shen Qian de te virer? Oh, tu veux qu'elle me vire? Tu sais qui je suis? J'ai oublié de vous présenter. Voici la fille de la famille Shen. Mademoiselle Shen Anan. Pour ce gala de charité. Votre invitation va? C'est Mademoiselle Shen. Vous êtes la fille de la famille Shen? Alors cette invitation, c'est vous qui nous l'avez donnée? Oui, madame. En fait, j'ai toujours beaucoup aimé Zhang Shen. Je cherchais à vous rencontrer. Mais je n'en avais pas l'opportunité. Alors, cette fois, en profitant du gala de charité, j'ai choisi de vous rencontrer. Shen Anan. Zhang Shen est mon petit ami. Les parents de Zhang Shen n'ont rien dit. De quoi tu te mêles? Shen Anan. La personne que j'aime, c'est Shen Qian. Entre toi et moi, il n'y a aucune chance. Arrête de perdre ton temps. Zhang Shen, ne pousse pas le bouchon trop loin. Si les Zhang viennent au gala Shen, c'est entièrement grâce à Anan qui vous donne une chance. Une chance pareille, on s'en passe. Papa, maman, on y va. Et, Zhang Shen, ne pars pas si vite. On n'a pas encore rencontré grand monde. Maman? Ils ont traité Shen Qian comme ça. Comment tu peux vouloir rester ici?
Ils ne t'ont rien dit à toi. Ah là là, c'est comme deux gouttes d'eau de la même famille. Une même famille qui ne se reconnaît plus. Tout à l'heure, j'étais aveugle de ne pas vous avoir reconnu. Qu'est-ce que tu racontes? Qui est de sa famille? Oh là là, soyons reconnaissants. Il faut la chérir. Cher oncle, vous avez tout à fait raison. Quand Zalchen et moi serons mariés, nous serons une vraie famille. Ah oui, tout à fait, oh là là. Si tu deviens la femme de notre fils Zhang, alors nous serons enfin tranquilles. Papa. Tu ne viens pas de dire que ton jugement était infaillible? Shen Qian est vraiment quelqu'un de bien. C'est avec elle que je passerai ma vie. Oh là là, écoute-toi. Papa se fait vieux. Forcément, mes yeux me jouent des tours. Enfin bref, tout ce que fait papa, c'est pour ton bien. Vous êtes censé, pas votre fils. Aveugle au vrai sens. Oui, oui, vous avez bien raison de le sermonner. Shen, dépêche-toi de présenter tes excuses à Mademoiselle Shen. Je ne lui présenterai pas d'excuses. La personne que j'aime, c'est Shen Qian. Comment tu parles? Le cœur de ton père a subi un pontage. Tu veux me faire mourir? Cher oncle, je vous en prie, ne vous énervez pas. Zalchen a toujours été quelqu'un de très bien. Il est simplement aveuglé par certaines personnes. Zalchen n'a rien fait de mal, il n'a pas à s'excuser. Regardez comme Mademoiselle Shen est magnanime. Pas comme certaines personnes qui se savent balayeuses. Et se font passer pour une cadre supérieure du groupe Shen. Quelle honte. Qu'est-ce que tu attends? Plantez-la. Le gala va bientôt commencer. Va donc récurer les toilettes. N'allez pas trop loin. Trop loin? J'ai encore bien pire que ça en réserve. Et, Shen-kun. Sa fille refuse de nettoyer. Et alors? Tu veux ma mort ou quoi? Fille indigne. Qu'est-ce que tu m'avais promis en partant de la maison? Va nettoyer ces toilettes immédiatement, sans discuter. Si Mea Shen insiste, je me tue ici même. Papa, Ton père vient de parler. Tu y vas, oui ou non? Regardez-moi son père. Quelle brute. Ça se voit qu'il nettoie les chiottes. On dirait que tu n'as pas très envie d'y aller. Très bien, dans ce cas. Qu'on vienne. Emmenez-la de force. Et les toilettes hommes, impeccables aussi. qu'est-ce que vous faites? Lâchez-moi. 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 Voyons. Chanchan. On est là pour le gala de charité. Arrête de faire n'importe quoi. Attends. C'est toi. Je te préviens, ne t'approche pas de ma famille. Sinon, je ne te raterai pas. C'est à toi, ça. Cette bague vaut plusieurs millions. Ça ne te fait vraiment pas envie? Ce n'est pas à moi. Pourquoi j'en aurais envie? Je déclare officiellement. Fonds du gala reversé à l'orphelinat. Président Shen. Président Shen. Bonjour. Au nom des enfants de l'orphelinat, je vous remercie infiniment. Sans votre don d'1 million il y a quelques jours, ces pauvres enfants seraient probablement morts de faim. 1 million? L'investissement du groupe Shen pour cet orphelinat était clairement de 10 millions. Oui, 10 millions. Je ne peux pas me tromper. Mademoiselle Shen m'a pourtant versé 1 million sur ma carte. Ah non, où es-tu? Oui, Qu'est-ce que ça signifie exactement? Moi. Oh, je comprends, papa. Avant, la carte bancaire que j'avais donnée au père de Shen Qian avait le même code que celle-ci, donc Shen Qian a dû voler l'argent. Encore elle. Où est-elle? Elle a été affectée au nettoyage des toilettes. Amenez-la ici immédiatement. Shen Qian, quel culot incroyable. Tu oses voler l'argent destiné aux orphelins? De quoi tu parles?
Tu joues l'innocente? Voler jusqu'à l'argent des orphelins. Shen Qian n'est pas comme ça. Elle était avec moi toute la journée, comment aurait-elle pu prendre l'argent de l'orphelinat? Mon Dieu, je n'en reviens pas. Non seulement tu nettoies les toilettes, mais en plus... On croit connaître les gens, mais on ne sait jamais ce qu'ils cachent. À l'avenir, sois plus prudente quand tu fais confiance. Sinon, C'est vrai. tu vas te faire avoir. Vous devez croire Shen Qian. Elle a grandi à l'orphelinat, et une fois adulte, elle y est retournée comme bénévole. Une fille aussi bonne. Comment aurait-elle pu voler l'argent de l'orphelinat? Tu veux dire qu'elle a vécu à l'orphelinat? Oui, jusqu'à ses 7 ans, elle y vivait. Oui, je peux le confirmer. Je l'ai trouvée devant l'entrée de l'hôpital. Ce soir-là, il pleuvait des cordes. Mais son corps brûlait comme s'il était en feu. J'ai cru qu'elle n'allait pas survivre. Tu dis qu'elle brûlait? Quand je l'ai prise dans mes bras, elle était brûlante de partout. Sa température était terriblement élevée. Je sentais. Heureusement, elle s'est accrochée à la vie, elle a survécu. Donc quand elle disait brûler, c'était la fièvre. Shen Qian, je t'ai vu grandir. Si tu manquais d'argent, tu aurais pu m'en parler. Vraiment. Tu ne peux pas prendre l'argent destiné à sauver ses enfants. Directrice, croyez-moi. Je n'ai vraiment pas pris cet argent dont il parle. À ce stade, tu continues à jouer la comédie. Tu ne vas pas pleurer tant que tu n'es pas devant le mur. Vous n'avez aucune preuve. Comment voulez-vous accuser Shen Qian? Sinon elle, qui se remplit ses poches? La directrice est respectée de tous, et cet argent lui était destiné de toute façon. Elle ne l'aurait jamais pris. Alors si ce n'est ni la directrice, ni Shen Qian, ce serait moi, Shen An? Moi, la fille aînée de la famille Shen? Vous croyez que je volerais ce genre d'argent? Ah non, absolument pas. Même si le monde entier avait tort. Mon jugement, à moi, Zhang, est infaillible. Cet argent, comment mademoiselle Shen aurait-elle pu le voler? Mademoiselle Shen est une personne honnête, ça se voit. Pas comme cette Shen Qian. Sainte ni touche. Maman, comment peux-tu dire ça de Shen Qian? Papa, maman, au moins vous savez voir clair. Je te conseille de rendre cet argent tout de suite. Sinon, je ne vais pas te rater. Je n'ai jamais volé l'argent de personne. Avoue ou je te frappe. Donne-moi ça. Attends. Muyang, pourquoi tu la défends encore, papa? Je pense que... Tu veux dire quoi? Tu dis qu'elle n'a pas volé l'argent. Tu insinues que c'est Anand qui a volé l'argent. Je pense que... Il y a peut-être un malentendu. Grand frère, tu la crois elle, et tu ne me crois pas moi? Il y a peut-être un malentendu dans cette histoire. Il y a vraiment un malentendu. Mon fils, arrête d'envenimer les choses. Monsieur le directeur, vous qui connaissez bien Shen Qian, vous pensez qu'elle aurait volé de l'argent? Shen Qian. C'est une bonne fille. Depuis qu'elle travaille, chaque mois elle fait des dons. À l'orphelinat, en argent et en nature. Vous avez tous entendu? Shen Qian, chaque mois. Une bonne personne comme elle, comment pourrait-elle prendre des affaires de l'orphelinat? Je veux dire, on ne peut pas en être sûr. Après tout, les gens changent, pas vrai? Monsieur le directeur. Je crois que j'ai été plutôt généreux avec cet orphelinat. J'ai traité vos enfants comme ma famille. Pourquoi? Pourquoi tu refuses de me croire? Je n'ai rien volé. Qui te croirait, pauvre petite chose inutile? Peut-être bien. Tu savais que le groupe Shen allait investir. Toutes ces années, tu t'es retenu, juste pour préparer un gros coup. N'est-ce pas? Shen Jingming. Vous accusez sans preuve les Shen. Tais-toi. Nous, l'illustre famille Shen. Ma réputation ne peut pas être salie par toi. Range-toi. Je vais te frapper jusqu'à ce que tu te ranges. Et... Aïe. Ça suffit. Grand frère, peux-tu arrêter de te mêler de ceux qui ne te regardent pas? Sans la frapper, elle n'avouera jamais. Ma bague vaut plusieurs millions. Je l'avais laissée près du lavabo. Elle me l'a rapportée. Je suis prêt à croire en son intégrité. Muyang, t'es bête ou quoi? Elle n'a aucune idée de ce que ça vaut. La raison pour laquelle elle l'a rapportée, c'est qu'elle ne savait pas du tout combien cette bague valait. Franchement, arrête d'être si indulgent. Preuves insuffisantes. Je pense qu'il vaut mieux tirer cette histoire au clair. Dans la famille Shen, on n'accuse jamais un innocent à tort. Mais, on ne laisse jamais filer un coupable non plus.
T'as intérêt à prier, pour que je ne trouve aucune preuve. Et non, je vais te faire vivre un enfer. Vous, la famille Shen. Avec vos airs supérieurs, vous me donnez la nausée. Papa. Shen Qian, rentre tout de suite. Ton frère est à l'hôpital. D'accord, j'arrive tout de suite. Et... Monsieur le directeur. Ah. Désolé pour ce spectacle aujourd'hui. Venez, on va discuter dans mon bureau. D'accord. Je rembourserai les pertes. On ne peut pas laisser les enfants avoir faim. Vraiment? Oh, c'est merveilleux. Merci pour les enfants. Merci, Président Shen. Cette photo, c'est... Oh. Cette photo, c'est la maman d'Annan et Annan. Une photo de nous trois. En un clin d'œil. Plus de 10 ans ont passé. Les enfants ont bien grandi. Je peux regarder cette photo? Oui. Ce bébé. Directeur, ce bébé sur la photo a un problème? Le bébé n'a rien d'anormal. Enfin, c'est juste que... Elle ressemble beaucoup à Shen Qian quand elle était petite. Quoi? Shen Qian? Vous voulez dire que le bébé sur la photo ressemble à Shen Qian enfant? Oui, elle ressemble vraiment à Shen Qian petite. Cette nuit-là, il pleuvait. J'étais devant l'hôpital. Quand je l'ai trouvé, je l'ai nommé Shen Miyao. Plus tard, quand Shen Kun l'a adopté, il l'a renommé Shen Qian. La forte fièvre, c'était bien de la fièvre? Oui. Ce jour-là. Fièvre grave, mais pas seulement ça. Des traces de brûlure sur son bras droit. Cette cicatrice était marquante à l'époque. J'en ai eu le cœur brisé pendant des heures. Et quel jour l'avez-vous trouvée? Quel âge a-t-elle cette année? La date exacte? Les archives existent à l'orphelinat. On devrait pouvoir retrouver ça. Son âge, laissez-moi calculer. Elle doit avoir 23 ans. Ça ne peut pas être une coïncidence pareille, directeur. Alors pourquoi lui avez-vous donné le nom de famille Shen? Quand je l'ai trouvée, elle... Oh, excusez-moi. Je dois répondre à un appel. D'accord. Allô? Quoi? J'arrive. Pardon, monsieur. Un orphelin est malade, je repars. Je vous fais raccompagner. D'accord, merci. Shen Qian, jamais je ne te laisserai t'arracher ce qui m'appartient. Muyang, qu'en penses-tu? Vous soupçonnez que... Shen Qian est peut-être la véritable héritière de la famille? Va enquêter, et en toute discrétion. J'ai peur. Quand on ne l'apprenne est né le cœur brisé. Bien, j'ai compris. Frère, je t'en supplie, tiens bon. Docteur. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Papa, ne t'inquiète pas, il va s'en sortir. Tu ne dis que des bêtises. S'il arrive quoi que ce soit à Yuan, tu iras le rejoindre dans la tombe. Docteur, opérez-le vite. L'opération coûte environ 1 million. Allez payer rapidement. 1 million? Docteur. Pourriez-vous s'il vous plaît commencer l'opération d'abord? Non, notre hôpital n'est pas une œuvre de charité. Si vous n'avez pas l'argent, préparez plutôt ses funérailles. Eh, docteur. Docteur. Tout est de ta faute. Sans toi, ton frère aurait de quoi se faire opérer. Moi, j'ai l'argent. Shen Qian, mets-toi à genoux et supplie-moi. Et je te donne l'argent. Alors? Mademoiselle Shen, vous voilà. Je vous en prie, donnez-nous l'argent pour sauver Yuan. Dégage. Tu ne m'as pas entendu? Si tu veux l'argent, que Shen Qian se mette à genoux et me supplie. Shen Qian, tu n'as pas entendu Mademoiselle Shen? À genoux, tout de suite. Alors, tu refuses de t'agenouiller?
Si tu ne le fais pas, ton frère va crever sur la table d'opération. Espèce de monstre sans cœur. Tu peux vraiment rester là, à regarder ton frère mourir? Supplie-moi. Je t'en supplie. Sauve mon frère. Voilà, c'est ça. Plus fort. Je t'en supplie. Sauve mon frère. Voilà, c'est comme ça qu'on demande. Merci, mademoiselle Shen. Il est sauvé. Kui Yuan est sauvé. Qian Qian. Grand frère, tu es réveillé? Merci de m'avoir sauvé. Pas de quoi, on est une famille. Repose-toi bien, c'est tout ce qui compte. La remercier, indigne. Et elle a hésité pendant une éternité avant de s'agenouiller. Papa. Qian Qian a déjà fait de son mieux. Zhang Shen, qu'est-ce qu'il y a? Quoi? D'accord, j'arrive tout de suite. Toujours à courir partout. Tu vas ou comme ça? Papa, Shen Anan va se fiancer avec Zhang Shen. Je dois l'en empêcher. Ma fille va se marier. Qian Qian, depuis quand elle se marie? Se marier, mon œil. Elle ne se mariera jamais de sa vie. Je ne te comprends vraiment pas. Qian Qian est pourtant tellement brillante. Et tellement gentille avec toi. Pourquoi tu la traites toujours comme ça? Ce n'est pas ma fille. Ma fille, elle, est destinée à de grandes choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Rien de spécial. Repose-toi bien. Je rentre à la maison. Mademoiselle Shen, voici notre fils Zhang Shen. Avoir votre affection, c'est vraiment une chance pour lui. Vous êtes trop aimable. C'est moi qui dois vous remercier. D'avoir élevé un fils aussi remarquable. En fait, dès la première seconde où j'ai vu Zhang Shen, j'ai été profondément attirée par lui. Mon fils, regarde comme Mademoiselle Shen parle bien. Elle t'aime sincèrement. Je ne serai jamais avec elle. La personne que j'aime, c'est Shen Qian. Je n'accepterai jamais ce mariage. N'importe quoi. Cette Shen Qian peut-elle seulement se comparer à Mademoiselle Shen? J'aime Shen Qian. Je n'épouserai que Shen Qian. Papa, maman, croyez-moi. Shen Qian et moi, nous serons heureux. Voyons, ce bonheur avec cette Shen Qian. Comment pourrait-il être possible? Nous serons heureux, c'est certain. Personne ne veut de toi ici. Je te conseille de déguerpir immédiatement. Va t'occuper de ton frère qui est en train de crever. Shen An, montre un peu de respect. Le respect? Quand tu me suppliais pour ton frère? Où était ton respect? Regarde-toi. Et vois ce que tu es vraiment. Ça suffit, Shen An. C'est chez moi, ici. Sors immédiatement. Vous me demandez de partir? Voici le contrat du projet à 50 millions. C'est aussi mon cadeau de fiançailles pour la famille Zhan. Zhang Shen. Alors, tu veux toujours que je parte? C'est un contrat de 50 millions. Il peut faire décoller notre famille. Mademoiselle Shen, vous ne pouvez pas partir. Personne ne peut partir. Mais pas vous. La porte de notre maison a été construite pour vous. Papa, maman, vous vous laissez acheter. Par ce contrat de 50 millions, Zhang Shen, surveille ton langage. Tu peux insulter papa, mais n'insulte pas les 50 millions. Mon fils, arrête d'être têtu, écoute tes parents. On fait tout pour ton bien. je veux juste être avec Shen Qian. Tu es vraiment sans honte. Tu veux absolument voir mon fils se brouiller avec sa famille? Ça te ferait plaisir? Dégage. C'est chez moi. Je voudrais bien voir qui ose la mettre dehors. Shen Qian. T'es vraiment dégoûtant, non? Tu ne peux pas arrêter de t'accrocher à Zhang Shen? Shen Jinming. C'est entre Zhang Shen et moi. Quel rapport avec la famille Shen? Zhang Shen est celui que j'ai choisi. Ses parents ne s'y opposent pas. Alors toi, un étranger, de quel droit tu t'en mêles? Mon fils, tu veux vraiment nous défier? Pour cette laveuse de toilette? Ton père a le cœur fragile. Papa, maman, faites-moi confiance, juste cette fois. Faites confiance à Shen Qian, s'il vous plaît. Avec Shen Qian, je serai heureuse. Qui est-elle? Elle ose rivaliser avec ma sœur? Tu refuses?
Ne m'oblige pas à être désagréable. Allô papa, cette Shen Qian veut voler l'homme de notre Anan. Et la famille Zhang semble nous mépriser. Je propose qu'on bannisse la famille Zhang de toute l'industrie. C'est une affaire mineure, décidez vous-même. Allô Muyang, tu as récupéré l'objet? Oui. Bien, apporte-le chez les Zhang, j'arrive tout de suite. Attends, demain, tu es sérieux? Cette Shen Qian est du sang de la famille Shen? C'est parce qu'on n'est pas encore sûr. C'est pour ça qu'on n'a rien dit à Nan. Quand on aura confirmation, on lui dira. Si c'est ma petite fille, elle aura terriblement souffert. Notre famille Shen devra largement se faire pardonner. Zhang Shen, je te donne deux options. Soit tu la mets dehors, soit la famille Zhang fait faillite. Allô? La banque coupe les crédits. Les fournisseurs réclament leur dû. Zhang Shen. Tu veux ruiner la famille Zhang. Shen Anan, c'est donc ça, ce que fait votre famille Shen si hautaine? Ouais, et alors? T'as un problème? Si tu restes avec moi, Zhang Shen? Je te garantis que la famille Zhang prospérera. Zhang Shen, tu es avec moi. Je ferai prospérer votre famille Zhang. Lâche-le. Je viens aussi jeter un œil. Eh bien, mademoiselle Shen, pourquoi es-tu par terre? Tu vas attraper froid. Dégage. Papa. Ne m'appelle pas papa. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Suzanne et mademoiselle Shen. Que fais-tu ici? Cher oncle, celui que j'aime, c'est Shen Qian. Et alors, ça change quoi? En quoi il est mieux que mademoiselle Shen? Papa, pourquoi tu prends toujours le parti de Shen An? Je vais la justice, ma vie. Nous retrouverons un lien, mademoiselle Shen. Vous deux, ensemble, vous ne serez jamais heureux. Cher oncle. Celui que j'aime, c'est Shen Qian. Nous deux, ensemble, on sera forcément heureux. Exactement. Regardez le père de Shen Qian, comme il est raisonnable. Shen Qian, même mon père refuse que tu sois avec mon fils. Je te conseille de quitter notre famille Zhang au plus vite. Arrête de nous causer des problèmes. Tu entends, Shen Qian? Personne ne veut de toi ici. Dégage immédiatement. Ne viens pas gâcher ma vie heureuse avec Zhang Shen. Je n'abandonnerai jamais Han Shen. Ce n'est pas à toi de décider. Venez, arrêtez ça tout de suite. Tu entends ça, Shen Qian? Tout le monde te rejette. Dégage, je te dis. Ne viens pas gâcher ma vie. Avec Zhang Shen. Je n'abandonnerai jamais Zhang Shen. Ce n'est pas toi qui décides. À l'attaque. Arrêtez-vous. Le patriarche de la famille Shen est là. On dirait qu'ils tiennent vraiment à mademoiselle Shen. Évidemment, la famille Shen n'a qu'une seule fille. Mademoiselle Shen, alors forcément il la chouchoute. Fiston, qu'est-ce que t'attends? Appelle le grand-père. Bonjour, grand-père. Bonjour à toi aussi. Grand-père, tu tombes bien. Aujourd'hui, j'avais prévu de me fiancer avec Zhang Shen. Mais Shen Qian a tout fait capoter. T'inquiète pas, je m'occupe d'elle d'abord, et après je viens te voir. Jetez-la dehors, hors de la maison Han. Nous ne reconnaissons pas cette belle fille. Nous avons toujours été du côté de mademoiselle Shen. Mais après les fiançailles, est-ce que vous pourriez lever le blocus contre la famille Zhang? Rien ne presse. J'ai deux questions à te poser. Je peux voir ton bras droit? Et qu'est-ce que tu fais? Shen Qian est ma fille. Tu crois que tu peux la regarder comme ça? D'où vient cette cicatrice? Cette blessure est vraiment répugnante. Je l'ai depuis toute petite. Pourquoi? Depuis toute petite, vraiment? Papa, grand-père, cette cicatrice a quelque chose de spécial? Ah non. Je me souviens que tu as aussi une cicatrice, n'est-ce pas? Ah non. Montre ton bras droit à papa. Papa, grand-père, qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Pourquoi vous tenez tellement à voir mon bras droit?
Cette cicatrice est moche, elle est vraiment dégoûtante. J'ai peur de vous salir les yeux. Anand, montre ton bras droit à papa. Mais qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Anand a dit qu'elle ne voulait pas vous le montrer. Ne la forcez pas. Non. Il faut absolument qu'on voie ça aujourd'hui. Jingming, si tu continues à t'interposer, je te coupe ta carte bancaire. Grand-père, pourquoi vous êtes si bizarre aujourd'hui? Puisque vous y tenez. Je ne vous en empêcherai pas. Anand, tu n'as qu'à le leur montrer. On verra bien ce qu'ils vont trouver. Papa, ce n'est pas la peine. Anand, sois gentille, montre à papa, et à grand-père aussi. D'accord. Ton bras. Papa, je ne comprends pas pourquoi tu tiens absolument à voir cette blessure aujourd'hui. Anand, cette blessure est vraiment grave. Tu as tant souffert. Pourquoi je me souviens que ta blessure n'était pas comme ça avant? Frère, tu dois te tromper. Ma blessure a toujours été comme ça. Alors j'ai dû me tromper. Papa, grand-père, pourquoi vous êtes si bizarre aujourd'hui? Oh, aujourd'hui. On a entendu dire que tu allais te fiancer avec Zhang Shen. Alors avec ton grand-père, on est venu voir. Oh, puisque le patriarche et toi êtes venus aujourd'hui. Choisissons une bonne date pour officialiser leurs fiançailles. La famille Zhang est d'accord pour ces fiançailles. Moi, je refuse. Ça ne te regarde pas. De quoi tu te mêles? Mon oncle, je n'épouserai que Shen Qian dans ma vie. Zhang Shen, arrête tes bêtises. Je t'en supplie, d'accord? Papa, dans cette vie, je peux t'accorder tout ce que tu veux. Sauf ça. Je n'aime vraiment que Shen Qian. Avant, maintenant, et encore plus à l'avenir. Aïe, aïe, tu veux me faire mourir de rage. Aïe, aïe. Shen Qian est peut-être du sang de la famille Shen. Quoi? Une si bonne nouvelle? Papa, ça va? Je vais bien, je vais très bien. Muyang, qu'est-ce que tu racontes? Anand est la seule héritière du sang des Shen. Oui, oui. Mademoiselle Shen est bien la fille aînée de la famille Shen. Shen Qian, elle, c'est juste l'enfant d'une moins que rien comme moi. Comment pourrait-elle se comparer à la noble Mademoiselle Shen? Tu te trompes sûrement. Ne t'emballe pas. Dans ce dossier, l'heure où le directeur Li est venu chercher Shen Qian. Papa, tu te souviens de la date de la disparition de ta sœur? C'était le 21 mai 1994. Elle n'avait que 3 mois. Aujourd'hui, devant tout le monde, je vais ouvrir ce dossier. On va tous regarder ensemble. Shen Qian, tu es vraiment une chaîne. Moi non plus, je ne savais pas. Si Shen Qian est vraiment la fille de la famille Shen, alors notre Zhang Shen et Shen Qian sont faits l'un pour l'autre. Grand frère, tu as toujours douté que je sois une chaîne. Ton attitude me brise le cœur. Muyang, tu vas ruiner notre relation. Elle a tellement souffert. Et maintenant tu veux encore la blesser. Ah non, ne t'inquiète pas. Peu importe le résultat. Tu restes celle que j'ai vue grandir. Tu restes ma fille chérie. Ah non. Grand-père te jure que tu seras toujours sa petite fille préférée. C'est bien le 21 juin. Muyang, ce dossier est très clair. Anand a été trouvé par la directrice le 21 mai. Shen Qian, c'est le 21 juin. Ça prouve qu'Anand est bien du sang des Shen. Et regarde-moi cette Shen Qian.
Elle n'a rien d'une chaîne. Papa, grand-père, c'est bien la preuve que je suis une chaîne. Grand-père te croit. Je savais bien qu'une pareille chance ne pouvait pas tomber sur notre famille Zhang. Ma chère belle-fille, choisissez vite une date. Et fiancez-vous. Nous, on est d'accord, d'accord. Papa, je n'épouserai que Shen Qian. Zhang Shen, tu n'as pas ton mot à dire. Oncle, tante. S'il vous plaît, donnez-moi encore une chance. Zhang Shen et moi, on s'aime vraiment. Quoi, vraiment amoureux? Rentre à la maison tout de suite. Ne retarde pas leur fiançailles. Oncle, tante, je vous en supplie, encore une chance. Je vous en supplie. Ce n'est pas qu'on ne veut pas t'en donner. C'est que leur famille donne bien plus. Je vois clair, tu veux épouser Zhang Shen. Uniquement pour accaparer la fortune de sa famille. Shen, arrête de calomnier. C'est Zhang Shen que j'aime. Qu'est-ce que sa famille vient faire là-dedans? Je vois Canan a mis dans le mille. Et c'est pour ça que tu t'expliques si vite. Exactement. Mademoiselle Shen a percé tes intentions d'un seul regard. Zhang Shen, arrête de t'entêter. Papa, Shen Qian n'est pas comme ça. Ils ne veulent sûrement pas notre bien. Quel père ne défend pas sa propre fille? Au contraire, il prend parti pour une étrangère. Regarde ce père, Shen Qian. On dirait qu'il veut te repousser. C'est évident. Un piège, je le savais. Il cherche sans cesse à m'amadouer. Juste pour m'endormir et m'attaquer derrière mon dos. Je vous jure que non, mademoiselle Shen. Je ne suis pas la personne que vous croyez. Je veux juste que vous soyez heureuse. Tu ignores ta fille, et moi? Mais qu'est-ce que tu cherches à la fin? Moi? Oui, papa. Moi aussi, je veux savoir pourquoi. Parce que tu n'en es pas digne. Tu voles depuis l'enfance. Mais en secret, tu volais de l'argent. Je ne voulais pas que tu gâches la vie des autres. Papa, qu'est-ce que tu racontes? J'ai toujours travaillé dur pour aider la famille. Je suis à bout des doigts et mon frère. Pourquoi tu dis ça de moi? Joue la comédie, continue. Je déteste ce visage. Hypocrite, cette fausse vertu. Comment ai-je pu avoir une fille comme toi? Zhang Shen, tu entends? Même le père de Shen Qian dit qu'elle a un problème de moralité. Cette fois, tu me crois? Je n'y crois pas. Quels parents n'aiment pas leur propre enfant? Arrête de t'obstiner. Toi et mademoiselle Shen, vous êtes faits l'un pour l'autre. Et pitié, ne détruisez pas la famille Zhang. Zhang Shen, je t'en supplie. Le travail de toute une vie, il est entre tes mains. Allez, accepte, s'il te plaît. Papa, qu'est-ce que tu fais? Relève-toi. Je ne me relèverai pas tant que tu n'auras pas accepté. Mon oncle, relevez-vous, d'accord? Ne t'approche pas. Si tu n'étais pas là, notre famille n'en serait pas arrivée là. Si tu as un minimum de conscience, tu vas laisser Zhang Shen tranquille. Shen Qian. Tu sais ce que ça veut dire, un mariage assorti? Hein? Seule mademoiselle Shen est digne de monsieur Zhang. Rentre à la maison avec moi. Arrête de semer le trouble ici. Dégage immédiatement. Les Zhang ne veulent pas de toi ici. Lâche-moi. Arrêtez de la frapper. Parfait. Alors accepte, et je l'ai fait arrêter. D'accord, j'accepte. Je t'en prie, laisse-la tranquille. Jetez-la dehors. Alors maintenant, nos deux familles peuvent discuter sereinement. Des fiançailles, n'est-ce pas? Ah, très bien. Je te préviens, ne va plus jamais embêter mademoiselle Shen. Sinon, je ne te reconnaîtrai plus comme ma fille. Monsieur Shen, quelle surprise, que faites-vous ici? Je viens voir Shen Qian. Est-ce qu'elle a encore fait des siennes? Je vais m'en occuper immédiatement. Shen Qian, regarde ça. Tu reconnais ce pendentif de jade? Comment pourrait-elle avoir vu un pendentif aussi précieux? Shen Qian ne l'a pas vu. C'est à toi que je parle, non? Ferme-la. Regarde. Tu le reconnais? Oui. Où l'as-tu vu?
Oh là là. Shen Qian, cette fille raconte n'importe quoi. Je te garantis qu'elle ne l'a jamais vue. Dis-moi juste où tu l'as vue. Ce pendentif. Je l'ai vu à l'orphelinat depuis toute petite. C'est celui de Anan? Attends. Tu ne serais pas en train de m'accuser d'avoir volé quelque chose à Shen Anan? Moi, Shen Qian, de toute façon, je n'ai jamais rien volé à personne. Non, non, non. Calme-toi. Je veux juste vérifier un détail. Est-ce que tu en avais un exactement pareil? Cet argent, c'est pour soigner ton frère infirme. Si tu prends mon argent, promets qu'à partir d'aujourd'hui, peu importe qui te pose des questions sur ce pendentif, tu répondras qu'il est à moi, Shen Anan. Compris? Pourquoi? Il n'y a pas de pourquoi. Ce pendentif ne vaut rien. Pour moi, il n'a aucune valeur. Mais, personne ne doit savoir que je suis l'héritière des Shen. J'ai arraché ce pendentif. Ce serait la honte. Compris? Ce pendentif appartient à Shen Anan. Je le savais, un pendentif de jade aussi précieux. Comment pourrait-il avoir un lien avec Shen Qian? Elle n'en est tout simplement pas digne. Zhang Shen et Anan sont déjà fiancés. Dans quelques jours, ils vont se marier. J'espère qu'à l'avenir, tu ne viendras plus les déranger. Mademoiselle Shen sera certainement heureuse. Muyang, alors, qu'est-ce qu'elle a dit? Le pendentif est à Anan. Eh bien, on dirait qu'Anan est bien la chair et le sang de la famille Shen. Quant à cette Shen Qian, elle a l'esprit tordu. Elle en veut sûrement à l'empire de la famille Shen. Elle est venue nous tromper délibérément. Une fille comme elle, plus elle sera loin, mieux ce sera. Mais j'ai quand même l'impression que quelque chose cloche. C'est le sang de Shen Qian. Papa, je veux faire un test de paternité. C'est vraiment nécessaire? Anan est ma petite fille, cela ne fait aucun doute. Grand-père, faisons juste un test de paternité. Avec un résultat, tout le monde sera rassuré. Très bien, faisons-le. Il ne faut pas en parler à Anan. On lui a déjà fait du mal une fois. Cette fois, on ne doit pas la blesser à nouveau. Je comprends. Shen Qian, je t'ai fait venir pour être serveuse. Et c'est comme ça que tu regardes mon mari? Shen Anan ne dépasse pas les bornes. Tu n'es qu'une simple employée du groupe Shen. Et tu oses me parler d'exagération? Arrête un peu, tu veux? D'accord, après tout, c'est le grand jour pour nous aujourd'hui. Inutile de régler des comptes avec Shen Qian. Quant à toi, reste une bonne serveuse. Après tout, un chien doit savoir rester à sa place. Des aveugles ou quoi? Pardon. Shen Qian, qu'est-ce que tu fais là? Qui t'a permis de venir ici? Monsieur Shen, elle est là comme serveuse. Pas pour semer la pagaille. Ton sourire me dégoûte. Le groupe Shen n'a jamais eu besoin de rater dans votre genre. Nettoie-moi ça tout de suite. Je nettoie immédiatement. Voici le rapport du test de paternité. Merci. Zhang Shen. C'est le grand jour de notre union. Arrête de faire cette tête d'enterrement. Bois un verre pour te détendre. Non, merci. Je sais que tu souffres. Et je ne suis pas du genre à voler l'homme d'une autre. Bois ce verre. Et je te laisse rejoindre Shen Qian. Qu'en dis-tu? C'est vrai?
Bien sûr que c'est vrai. De toute façon, tu n'as pas vraiment le choix. Pas vrai? Ça te va, là? On ne force pas un amour qui n'existe pas. Puisque c'est ta décision. Je te libère. Prends cette carte. J'enverrai Shen Qian te rejoindre. Partez loin tous les deux, et ne revenez plus jamais. Pourquoi? Pour rien. Je viens juste de réaliser qu'un mariage sans amour, c'est comme une tombe. Et puis, je voulais juste embêter Shen Qian, en te lui prenant. Alors je préfère vous laisser partir. Mademoiselle Shen, merci. Le moment venu, j'enverrai Shen Qian te rejoindre. C'est vraiment un mariage digne de Mademoiselle Shen. Quelle allure, c'est vraiment grandiose. Shen Qian, espèce de serveuse. Tu t'améliores de jour en jour dans ce rôle. Je passerai un mot au RH pour t'augmenter de 200 yuan. Tu as fini? Alors dégage, ne me dérange pas pendant mon travail. Comment oses-tu parler ainsi à Mademoiselle Shen? J'ai oublié un truc dans la 103. Va me le chercher. Pourquoi tu n'y vas pas toi-même? Moi. Dégage. C'est à toi que je parle? Mademoiselle Shen commande, tu obéis. C'est un honneur pour toi. Mademoiselle Shen, puis-je faire autre chose pour vous? Toi. Va récurer les toilettes. Bien, bien, bien. Zhang Shen, que fais-tu ici? Pourquoi c'est si brûlant? Tu me manques. Grâce à Mademoiselle Shen, la famille Zhang est sauvée. Merci infiniment. Je vous en prie. Désormais, nous serons une même famille. Oui, oui, nous serons une même famille. Bienvenue, chers invités, au mariage de Mademoiselle Shen Anan, du groupe Shen, et de Monsieur Zhang Shen. La cérémonie de mariage commence officiellement maintenant. Accueillons les mariés. Où est-il? Je ne sais pas, je vais l'appeler. Il ne répond pas. Votre famille Zhang voudrait-elle fuir le mariage? Vous ne respectez donc pas du tout la famille Shen. Non. Non, il doit sûrement y avoir un malentendu. Oui, oui, c'est ça. Grand-père, papa, Zhang Shen a disparu. Shen Qian a disparu aussi. Je crois que j'ai vu tout à l'heure. Zhang Shen monter dans la chambre du 5e étage. Oh là là. Allons-y. C'est ici. Je viens de voir Zhang Shen. Entrez dans cette chambre. Impossible, notre Zhang Shen ne peut pas avoir de lien avec Shen Qian. Oui, oui. Je l'ai vu de mes propres yeux. Tu remets ma parole en doute? La sincérité trahie. Je vais lui faire payer. Rassure-toi, grand-père est là. Je vais leur demander des comptes. Si cette Shen Qian ose dépasser les bornes, je ferai en sorte qu'elle disparaisse de ce monde. La fille de Shen Deming ne doit jamais subir une telle humiliation. Si votre fils a trahi ma fille, moi, Shen Deming, je ferai disparaître la famille Zhang. Non, non, ça n'arrivera pas. C'est sûrement un malentendu. Et là... Aïe, j'ai mal à la poitrine. Je dois aller à l'hôpital. Pas un geste. Tu veux partir maintenant? C'est un peu tard, non? Bâtard, sors de là tout de suite. Shen Qian, qu'est-ce que tu fais là? Je devrais être ailleurs peut-être? Je t'avais dit de... Tu es dehors, alors qui est à l'intérieur? Où est-il? Où as-tu caché mon mari?
C'est moi que tu cherches? Tu viens de t'enfuir avec Shen Qian? J'étais un peu fatigué, je me suis reposé à côté. Je t'ai vu entrer dans cette chambre de mes propres yeux. Zhang Shen, qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu as? Ton visage est tout rouge. Ce n'est rien. Shen-An a essayé de me droguer. Elle voulait nous piéger. Elle t'a drogué? Comment tu le sais? Le dealer est mon ami, il m'a prévenu. Il m'a dit de faire attention. Comment tu te sens maintenant? Je n'ai pas bu, j'ai tout recraché. Bien. Si je suis venu ici, c'est Shen-An qui m'a demandé de venir. Elle voulait que je m'enfuie avec Shen Qian. C'est ridicule. C'est le mari de ma sœur. Tu crois qu'elle t'aurait demandé de t'enfuir avec un autre? Exactement. Je laisserai mon mari s'enfuir avec une autre? Regarde. Tu voulais t'enfuir avec Shen Qian. Et tu t'es fait prendre, alors maintenant tu racontes n'importe quoi. Grand-père, tu dois me défendre, ils me persécutent tous. Ne t'inquiète pas, grand-père va t'aider. À partir d'aujourd'hui, les Shen vont ruiner les Zhang. Voyons, Monsieur Shen, notre petite entreprise familiale ne mérite pas que vous vous donniez tant de mal. Je n'invente rien. J'ai des preuves. Quelle preuve? Tu racontes n'importe quoi. Grand-père, ne perdons plus de temps à l'écouter. Débarrasse-nous de ces deux-là, vite. Du calme. Puisqu'il prétend avoir des preuves, laissons-le les montrer. Que tout le monde voit. Bois ce verre. Et je te laisserai rejoindre Shen Qian, d'accord? Ça te suffit comme preuve? Ah non, qu'est-ce que ça veut dire? Papa, je voulais juste tester sa loyauté envers moi. Je ne supporte pas que mon mari pense encore à une autre. S'il est venu aujourd'hui, c'est bien la preuve qu'il pense encore à Shen Qian. Grand-père, papa. Mon mariage a été gâché par Shen Qian. Elle doit payer pour ça. Le mieux serait qu'elle disparaisse de ce monde pour toujours. Qu'on vienne. Je vous ai montré mes preuves. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Il faut laver son linge sale en famille. Puisque cette Shen Qian en sait déjà trop. Il faut la faire taire définitivement. Pourquoi moi? Pourquoi je devrais payer pour vos crimes? Vous n'avez pas le droit. Mon fils, pense un peu à notre famille. C'est ça. Qu'est-ce que vous attendez? Frappez. Je vous en supplie, ne frappez pas Shen Qian. J'accepterai tout ce que vous voulez. Très bien. Qu'elle nous regarde nous marier, alors. Ça te va? Grand-père. Après le mariage, on s'occupera d'elle. Bien, ma petite fille, tout ce que tu veux. Félicitons ce beau couple, uni par les liens sacrés du mariage. Unis pour toujours, le marié peut embrasser la mariée. Non. Bien, la cérémonie est terminée, place à la nuit de noces. Ah non. Maintenant que tu es marié, quand ton grand-père rentrera, toutes les parts du groupe Shen te seront transférées. Merci, grand-père. Puisque c'est terminé. Il est temps de s'occuper de cette Shen Qian. Shen Qian, dis-nous quelques mots de bénédiction. Peut-être que de bonne humeur, je serai moins dur. Même pas en rêve. Même dans cet état, elle fait encore la fière. Ne me force pas à t'envoyer à l'hôpital pour le restant de tes jours. Ça suffit. Ah non, c'est ton grand jour, pas de sang aujourd'hui. Bien, papa, puisque tu le demandes, je lui laisse la vie sauve. Qu'on nettoie tout ici, qu'il ne reste aucune trace. Grand-père, papa, puisque la cérémonie est terminée. Zhang Shen et moi avons une nuit de noces à honorer, nous allons nous retirer. Bien, allez-y. Papa, les résultats du test de paternité sont arrivés.
Comment est-ce possible? Ma fille, appelez vite une ambulance. Il faut tirer ça au clair. Nous devons réparer nos torts envers cet enfant. C'est vraiment... Quel gâchis! Mon enfant, tu es réveillé. Ne t'approche pas de moi. Qu'est-ce que vous voulez? Vous cherchez à m'achever, c'est ça? Mon enfant, pardonne-nous. Nous nous sommes trompés. C'est toi la vraie fille de ton papa. Tu peux pardonner à papa? Je n'ai pas de papa. Où est Zamchen? Je dois aller le retrouver. Qian, pourquoi es-tu venu? Zamchen. Allez, partons d'ici. Allez. Sagas, lâche Zanshen. Zanshen est mon mari. Grand-père, pourquoi êtes-vous tous venus? Ne m'appelle pas papa. Papa, mon vrai père. Tu étais au courant depuis le début, n'est-ce pas? Que Shen Qian était ma fille. Quoi? De quoi tu parles? Arrête de jouer la comédie. Tout est vérifié. Au poste. C'est ça. Et alors, je le savais depuis longtemps. Qu'est-ce que ça change? Vous l'avez tous maltraité avec moi, non? Risible. Vous m'avez échangé. Et maintenant, vous êtes tous aveugles, un par un. Ah non, qu'est-ce qui t'arrive? Tu n'étais pas comme ça avant. Ah non. Tu es vraiment incorrigible. Je croyais en nos sentiments, mais toi... Qian, ferme les yeux. Qian, veux-tu m'épouser? Je le veux. À partir de maintenant, nous devons rattraper tout ce qu'on doit à Qian. Cet enfant, elle a tellement souffert.